Bonsoir à toutes et à tous. Jusqu'à hier, on a terminé la petite fonction pour afficher la table de multiplication. On a parlé du boucle de double niveau for. On a parlé de la fonction print pour afficher une chaîne de caractères avec des chiffres intégrés dedans. Aujourd'hui, on va continuer à utiliser le boucle de double niveau, mais on va rajouter quelque chose dedans. On va rajouter la phrase if. Ça veut dire que la phrase if, la structure alternative. Ok. L'exemple on a trouvé, c'est chercher les membres premiers entre 2 et 3000. Comme ça. Le résultat doit être comme ça. Les nombres premiers. Les nombres premiers, c'est quoi? Ce sont les nombres qui ne sont que divisibles par 1 et par lui-même. Donc, pour tester de la primalité, il y a des méthodes naïves. Avec l'ordi, ça ne nous inquiète pas, parce que l'ordi est rapide. Donc, le test de 2 jusqu'à racine n. Pour un certain chiffre n, il nous suffit de tester entre 2 et racine n. Si ce chiffre n'est pas divisible par aucun chiffre entre 2 et racine n, on peut dire que ce nombre est un nombre premier. Donc, avec l'ordi, c'est pas difficile du tout. On va tester ça. Donc, on va donner une liste vide. Et puis, on va faire le boucle. Boucle ring à partir de 2, parce que 1 n'est ni chiffre premier, ni chiffre composé. Donc, le chiffre à partir de 2 jusqu'à, par exemple, 3000, ou 3000 plus 1, pour être sûr. Mais on sait que 3000 n'est ni chiffre, n'est pas chiffre premier, donc ça ne changera rien dans le résultat. Donc, pour le J, on va tester ça entre 2 et racine i. Pour chaque nombre i jusqu'à racine. Racine i, comment écrire ça? C'est ordre ou puissance 0,5. 0,5, on va prendre la partie entière, plus 1. Tout ça. Et on va faire quoi après? Pour chaque J, on va tester est-ce que c'est divisible? Est-ce que I est divisible par J? Ça veut dire que leur modulo, est-ce que leur modulo est 0? C'est quoi modulo? Modulo comme ça. Non. Ah oui, comme ça. Pour vous montrer, c'est ce qu'il reste. Après les multiplications entières, ce qu'il reste à la fin. Donc, par exemple, 7 divisé par 2, le modulo est combien? Modulo est 1. Ça veut dire qu'il y a 1 qui reste à la fin. Ok. Et puis, on va faire quoi après? On va faire, si on trouve quelque chose, on trouve un J et I est divisible par J, on va break. Ça veut dire qu'on va rompre ce boucle, parce que c'est pas la peine de continuer. On sait que le nombre I n'est qu'un chiffre composé, n'est qu'un nombre composé. Donc, si on ne trouve rien, attention, à ce niveau-là, else, c'est à ce niveau-là, ça veut dire qu'on ne trouve rien dans ce boucle. On ne trouve rien dans ce boucle. On aura quoi? On aura quoi? Else. On va ajouter I. Ça veut dire que à cette position, quand I à cette position, on a rien trouvé. Ça veut dire que on a essayé d'où,
on n'a pas trouvé un certain chiffre divisible. Donc, c'est un chiffre premier. On va ajouter ça dans sa liste. Append, c'est quoi append? Append, c'est d'ajouter ce élément à la fin de cette certaine liste. Donc, on va ajouter ça à la fin de cette liste. Et puis, après avoir fait tout ça, il nous suffit de faire afficher tous les membres on a trouvé. Ça veut dire que la liste remplie par les membres premiers on a trouvé. Donc, quand on exécute, on trouve les résultats comme ça. On a trouvé tous les membres premiers entre 2 et 3000. Ok, c'est ce qu'on a parlé aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute.